Nous avons été beaucoup appuyés par la Fondation Gates, Bill et Melinda Gates, pour arriver à faire cette cérémonie. Votre président a parlé de vidangeurs. Je n'aime pas le terme vidangeur parce que vous êtes des partenaires, parce que vous jouez un rôle très très important dans l'atteinte des ODD. Je le dis toujours, pas l'Afrique, pas le Sénégal. On n'atteindra jamais les ODD si vous n'êtes pas fortement impliqués. Nous avons l'habitude de poser des conduites, des tuyaux partout, de faire de l'assainissement collectif. Et moi, j'appelle ça un suicide collectif parce que ça n'est pas une solution. Nous devons avoir le courage de changer de paradigme. La grosse difficulté que nous avons, c'est que l'assainissement autonome est beaucoup plus complexe parce qu'il faut aller dans une analyse de chaîne de valeur. Il faut créer une économie circulaire. Ça demande beaucoup plus de réflexion intellectuelle. On préfère très souvent continuer à aller dans la facilité en posant des conduites qui nous posent beaucoup de problèmes. Mais je sais qu'avec vous, avec votre engagement, nous arriverons à atteindre ces objectifs-là. La preuve, c'est que nous avons fait ce qu'on appelle un passage à l'échelle. On avait commencé par la station d'Eniaï et 3 autres stations. Aujourd'hui, on a délégué l'exploitation des boues de vidange dans toute la zone centre. Ça veut dire Dakar, Thiès, Kaffrine, Diourbel et Kaolack. Ça va donner de la valeur. Ça va permettre également aux vidangeurs. J'aime pas le terme vidangeur. Il faut qu'on trouve quelque chose de mieux que vidangeur. Parce que dans la réflexion que nous avons de ce terme, trouvons autre chose. Ça va permettre de donner à des gens beaucoup plus d'occupation. Ça va créer des emplois. Nous avons également beaucoup avancé avec la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, pour trouver les moyens de financer ou de renouveler le parc. On a beaucoup avancé dessus. J'ai reçu avant-hier le président de l'association et on a discuté un peu de ce qu'il faut faire. Je pense que ça montre des pas importants. Et ça montre surtout la volonté de son Excellence le président Macky Sall de non seulement replacer l'assainissement au cœur de son système de gouvernance, mais d'accompagner tous les acteurs qui sont dans l'entrepreneuriat à créer des emplois. Je sais que les vidangeurs ont été oubliés dans le cadre de la distribution, dans le cadre du soutien aux entreprises. Vous avez été beaucoup impactés négativement. Nous allons essayer de corriger. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est voir est-ce qu'on ne peut pas trouver les moyens de faire une subvention sur la vidange. Mais aussi, on va faire un courrier adressé à la tutelle pour demander qu'un appui financier, à l'instar de ce qui s'est fait pour les autres acteurs qui sont dans l'entrepreneuriat, puisse être appliqué aux vidangeurs. Nous allons travailler sur cette lancée-là. Je ne saurais terminer sans dire, ce geste, il est symbolique, on aurait dû le faire depuis très longtemps. Vous avez le même rôle que les médecins. Parce que si vous n'êtes pas protégé, vous ne pouvez pas faire de vidange. Si vous ne pouvez pas faire de vidange, la maladie va se propager dans les maisons. On aurait dû faire ce geste depuis très longtemps. C'est peut-être une méprise de notre part. Mais le plus important, c'est qu'on soit arrivé à le faire. Et qu'on comprenne également que la maladie est toujours là. Il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments. Donc, essayons autant que possible de respecter les gestes barrières en utilisant de façon très efficiente ces matériels qui sont mis à disposition.